Voilà, alors on va parler du prochain gouvernement, des consultations des trous. On a vu l'informateur Augustin Kabouya consulter. Il a même donné le format ou le squelette du gouvernement. Alors, la première ministre Judith Suminwa Tuluka continue aussi à consulter. Elle a promis de faire 7 jours de consultation. Nous allons essayer d'analyser ces thématiques avec lui, il est professeur, Achille Etukumalu. Il est professeur, il est aussi juriste, avocat. Mais ici, on le prend en tant que juriste. Il n'engage pas le barreau. Alors, monsieur Achille, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Encore des consultations par la Première ministre. Est-ce que ce n'est pas une consultation de trop? Justement, nous sommes là pour essayer d'analyser cette façon de faire. Parce que l'opinion se rappellera que le président de la République avait nommé un informateur pour faire le travail qui aujourd'hui avait été déjà présenté au président de la République. Et c'est à l'issue de ce rapport que le président de la République a nommé Madame Suminwa Tuluka comme Premier ministre de notre pays. L'opinion s'étonne un peu du fait que, en dépit du travail qui avait été fait par l'informateur, on refait encore le même travail avec les consultations programmées par les services de l'actuelle Première ministre. Et voilà. Est-ce que ce n'est pas de trop encore cette consultation? Pourquoi n'est pas directement passé à la formation du gouvernement? Je crois que nous sommes dans une république. Et qui dit république, il y a des règles. Moi, personnellement, en tant qu'analyste, parce que je viens là comme analyste, comme citoyen lambda, je trouve que le travail avait été déjà fait. Oui. À moins qu'il y ait des compléments. Parce qu'on a même ajouté, on a prolongé des consultations de 2 mois, 60 jours, voilà. Encore 7 jours, encore. Est-ce que c'est opportun? Bon, avant qu'on arrive à ça, mais on s'est rendu compte qu'après les consultations telles que menées, normalement, il y a eu des forces qui se sont dessinées. Ouais. Il y a UDPS Tshisekedi comme première force politique. Après, tantôt, il y a ceux qui parlent, soit l'UNC ou AFDC. Et tout à l'heure, là, j'ai lu, vous aviez envoyé APP, des histoires un peu. Alors, on ne sait pas qui occupe la 3e poste, ou en fait la 3e place, voulais-je dire, le 3e poste. Est-ce Bahati, avec son FDC, ou UNC, ou Tony Kankou? Justement, nous étions en train de dire que le travail que la Première ministre est en train de faire, je crois qu'il a des motivations pour le faire. Mais par rapport à votre préoccupation, c'est les 12 que nous avons vu sur les réseaux sociaux un communiqué signé par la Première ministre qui informe à l'opinion publique qu'elle va procéder aux consultations. Okay. Et là, on constate que la Première ministre est en train de citer des formations politiques. Il donne dans l'agenda certains nombres... UDPS et alliés, UDPS Exactement. et sa mosaïque. Voilà. Après, mais ce qui est curieux, monsieur le journaliste, nous constatons qu'il y a des erreurs. Erreurs? Dans les documents présentés. Comment erreurs? Erreurs. Je veux qu'on aille aux chiffres. Allons-y. Vous voyez par exemple, lorsque dans l'agenda, on trouve des partis politiques qui n'ont même pas concouru aux élections de 2023. C'est scandaleux. Je parle du parti politique, par exemple, Aposem. Aposem. Vous n'allez trouver nulle part qui est l'initiateur sur la liste publiée par la CENI, ni sur la liste de la Cour constitutionnelle, le parti politique Aposem. Non. Aposem est une composante de la plateforme politique PEP-AAP,
ou alors le regroupement politique AAP. Mais vous retrouvez dans le document que la Première ministre va recevoir individuellement le parti Aposem. Aposem, c'est avec qui? C'est avec Abdon Etina. Et voilà. Et alors, Aposem faisait partie des PEP AAP. C'est une composante de PEP AAP. Donc, Aposem a quitté dans cette composante. Bon, il y a des conséquences. Moi, je ne peux et dans pas... ce cas, si Aposem quitterait PEP AAP, c'est quoi la conséquence? Mais la conséquence est constitutionnelle. Parce que lorsque vous quittez délibérément le parti ou le regroupement sous le label duquel vous avez postulé, évidemment, vous perdez vos sièges. Et nous sommes dans ces cas-là. Aposem a été consulté par l'informateur comme parti, avec 14 députés. Mais d'où il tire ces 14 députés? Parce qu'il n'a pas postulé comme Aposem. Il a postulé comme AAP. Et AAP avait déjà, comme regroupement politique, avait déjà 22 députés. Et l'ensemble de tous les regroupements politiques donne 37 députés à Tony Kankou, qui est le haut représentant de l'autorité morale, qui se trouve être lui-même son Excellence, président de la République, M. Félix. Alors, c'est scandaleux de constater que, au lieu d'inviter AAP comme regroupement politique, dont la composante se trouve être Aposem, mais on invite individuellement Aposem. Aposem. Et on ne se limite pas là. On est en train d'émietter la plateforme politique PEP AAP, qui est composée de 4 regroupements, notamment AAP, AE, AMC, AMLC. AMC. Ok, AMC, ok. Oui, et ADR, dont l'ensemble constitue 37 députés et qui donne une place de choix, une place de valeur à son Excellence Tony Kankou Chikou, qui a aujourd'hui 37 députés et logiquement, sa plateforme politique PEP-AAP constitue la 3e force au sein de la majorité parlementaire. C'est ça, c'est ce qui... Oui, bon, logiquement, ça vous dites, mais et déjà à l'allure et par rapport à ce que la Première ministre est en train de faire, c'est que les 3 premières places sont occupées par UDPS, UNC et FDC. Il n'y a pas PEP-AAP. Voilà, c'est ça le scandale que cela crée aujourd'hui. Donc c'est scandaleux. C'est scandaleux de trouver que on est en train d'émietter, diminuer la force de... Mais pourquoi Aposem? Alors qu'il y a là, on constate, excusez-moi monsieur le journaliste, on constate une politique de 2 poids 2 mesures. Parce que je vais vous donner un exemple. Le regroupement que dirige l'ancien Premier ministre Sama Lukonde, il a 3 regroupements. Mais aujourd'hui, dans le document dont question aujourd'hui, les documents publiés par les services de la Première ministre, répond que ce regroupement-là est composé de 47 députés, alors que ce n'est pas le cas. On connaît que les regroupements politiques que dirige l'ancien Premier ministre Sama Lukonde avaient, je crois, 12 ou même moins de députés au niveau de l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, il a 47 députés nationaux. On n'en disconvient pas. On a considéré qu'il a mis ensemble plusieurs regroupements. Il a au moins aujourd'hui 3 regroupements mis ensemble. Et qui composent aujourd'hui 47 députés. Et pourquoi on veut émietter AAP qui compose, il y a au moins 4 regroupements. Et avec 37 députés. Vous voyez, c'est ce qui est scandaleux. Alors, et l'opinion se demande, est-ce qu'il s'agit là d'une erreur matérielle ou alors on met en cause le travail qui avait été fait par la CENI et par la Cour constitutionnelle? Oui, en fait, le travail que fait un regroupement peut adhérer, plutôt un parti peut adhérer dans un regroupement, et puis il peut aussi quitter sans conséquence. Mais dans ces cas, monsieur le journaliste, les choses ne se passent pas comme ça. Nous sommes dans un pays démocratique et les règles doivent être respectées. On peut quitter, mais dans quel cas?
aujourd'hui, si un parti politique ou un député national quitte son regroupement où il a postulé, il perd le siège. Est-ce que nous sommes dans ces cas-là que l'opinion va normalement trouver une réponse par rapport à ça? S'il quitte délibérément. Délibérément. Et, en plus, Et nous sommes dans ces cas-là aujourd'hui. Oui, mais Aposem c'est est consulté en tant que parti politique. Aposem, c'est un regroupement ou un parti politique? C'est un parti politique, je dis bien un parti politique composante de la plateforme politique du regroupement AAP. Seul a 14 députés, c'est ça? 14 députés. Un parti politique. Un parti politique. Alors, vous ne voyez pas qu'Aposem, c'est le seul parti politique qui pèse dans le regroupement PEP-AAP. Parce qu'avec 14 députés, les autres restants, c'est 22 députés, c'est que divisé par le nombre des partis politiques, c'est qu'Aposem seul pèse que les trois autres. Bon, moi je pense que... C'est ce qui fait beaucoup plus peut-être sa force, c'est qu'aujourd'hui, Aposem veut avoir au moins 2 ou un ministère. Bon, les revendications au niveau du parti politique sont légitimes. Vous voyez, nous voudrions que Aposem puisse respecter les clauses qu'il a signées comme parti politique. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que vous ne vous êtes pas renseigné? Pourquoi Aposem s'est désintéressé du regroupement PEP-AAP? Je dis bien que ce sont de... En fait, dans un parti politique ou dans un regroupement politique, il y a des problèmes. Mais ce sont des problèmes qui sont en train de trouver solution à l'interne. Voilà. Et là, on va pas dire un mot par rapport à ça parce que je ne décide pas dans PEP-AAP. Je suis analyste politique. Mais nous sommes en train de fustiger le fait que Aposem, qui a adhéré librement dans AAP et qui a aligné les candidats dans AAP, puisse lui-même violer ses propres clauses pour sortir de l'ensemble afin de se faire recevoir par la Première ministre pour des raisons inavouées. Vous voyez, c'est ce qui est scandaleux. Parce que là, on note qu'il n'y a pas respect des textes et il y a violation des textes. Mais au niveau interne, on est en train de trouver solution par rapport à cela. Mais nous voudrions, à ce niveau, interpeller le politique congolais pour dire que nous sommes dans un pays démocratique. Les règles doivent être de mise. Et là, nous voudrions qu'on mette de côté la politique de 2 poids 2 mesures qui, aujourd'hui, vise à fragiliser AAP. Mais je peux vous dire que Tony Kankushiku, l'opinion, c'est qu'il est. Mais c'est lui qui a fait PCR, c'est ça? Tony Kankou, non? PCR avec les Vital Kamerhe et les autres. Voilà, PCR a été créé dans ces circonstances. Oui. Et là, je voulais dire, monsieur le journaliste, c'est que les ennemis de la République et les ennemis de AAP profitent de cette coalition pour essayer de fragiliser AAP. Et ce qui est écœurant est qu'on remarque que d'autres regroupements sont considérés dans son ensemble, mais AAP est en train de subir des coups pour pouvoir l'émietter. Mais cela n'arrivera pas parce que nous avons foi à la Première ministre qui a annoncé d'ailleurs que son gouvernement sera fondé sur les compétences. Mais nous voudrions qu'au-delà de la compétence, que ce gouvernement se base aussi sur la justice et l'équité. C'est-à-dire que la justice voudrait que la PEP-AAP soit considérée au même titre que les autres. Parce qu'aujourd'hui, la PEP-AAP compte 37 élus au niveau de l'Assemblée nationale. Bon, et lui attribuer 8 députés dans ces documents, c'est ce qui scandalise. Bon, voilà, et ce sont des erreurs matérielles à corriger très, très, très rapidement. Voilà, les 37 députés, c'est avec Aposem. Mais ici, Aposem ne fait plus partie des PEP-AAP. Alors, puisqu'Aposem ne fait plus partie, donc, le reste là, c'est 22 députés.
c'est que vous devez vous contenter de vos 22 députés. Aposem ne fait plus partie de PEP-AAP. Mais alors, vous devez les laisser, il peut faire ce qu'il veut. ça, je ne peux pas confirmer ou je ne sais pas infirmer, mais Parce je que vous dis dès lors qu'il y a des conséquences. Dès lors que la première ministre Ouais. reçoit Aposem individuellement, c'est qu'Aposem ne fait plus partie de vous. Mais Aposem dont on parle n'a pas concouru aux élections. N'a pas Aposem concouru. n'existait pas. Alors maintenant, comment les 14 députés, Voilà, c'est ce qui ils scandalise. sont venus où? Aposem n'a pas concouru Ok. comme parti politique, mais il a concouru comme composante d'AAP. Comme Il n'est pas composant. connu, Ok. ni par la CENI, ni par la Cour constitutionnelle. Il n'est pas figurant. Donc Aposem est reconnu que par l'informateur et la première ministre. Voilà, c'est ça qu'on est en train de dire. Qu'on est en train de fustiger aujourd'hui. C'est une erreur à corriger très rapidement. Parce que ça va créer des incidents. Parce qu'il n'a pas postulé comme Aposem. Il a postulé comme AAP. Et aujourd'hui, AAP compte 37 députés. Donc on ne connaît pas Aposem. Et la personne qui doit être consultée pour AAP, c'est Tony Kankushiku. On ne le dira pas assez. C'est Tony Kankushiku. Ce n'est pas Aposem. Voyez-vous? Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment résoudre cette question à l'interne. Mais il faut que l'erreur soit corrigée pour crédibiliser le processus électoral. Et pour reconnaître le travail fait par la Cour constitutionnelle. Et cela va aussi constituer d'une base solide pour le gouvernement à venir. Parce que imaginez que demain, le gouvernement sort avec un parti politique, Aposem, qui est membre de ce gouvernement-là. Qu'est-ce qu'on dira de ce gouvernement? C'est un gouvernement qui viole les règles. Voilà, un gouvernement qui viole les règles. Maintenant, la situation telle qu'elle est là, je pense la Première ministre a consulté déjà Aposem, ça a été consulté. Non, ça se fera demain. Voilà, selon le programme que nous avons vu, voilà, les consultations ont commencé hier, je crois, et c'est demain que Aposem sera reçu, mais nous ne voulons pas que les choses soient faites comme ça. Vous voulez qu'Aposem soit réussi dans le même lot que PEP-AAP? Exactement. On considère Aposem aujourd'hui comme une brebis galeuse. Qu'elle rentre. Mais c'est quoi? Alors pourquoi il y a eu ça? Est-ce que c'est en complicité avec l'informateur ou bien c'est l'initiateur d'Aposem qui a voulu que ce soit ainsi? Bon, je crois que... Est-ce qu'il n'y a pas eu un problème en interne au sein du regroupement? Bon, dans un parti politique ou regroupement politique, les problèmes en interne ne manquent pas. Et là, moi, je considère que il y a un problème d'ambition. Aposem est en train d'exprimer ses ambitions au sein du regroupement AAP. Et que jusque-là, elle considère qu'elle n'est pas écoutée assez. Et nous sommes surpris de voir qu'il quitte le bateau pour aller se faire consulter. Et c'est une entorse à la démocratie. Alors, nous voudrions que Aposem retourne au bon sentiment, qu'il rentre dans le bateau et qu'il s'aligne. Si jamais AAP bénéficie de quelques postes ministériels, on va reconnaître à Aposem qu'en tant que composante PEP-AAP, logiquement, il doit avoir quelque chose. Il y a un problème d'intérêt. Est-ce que vous avez tenu compte aussi de ça? Parce qu'Aposem se dit, dans ce groupement, c'est lui les meneurs. Dans ce groupement, c'est lui qui a beaucoup de députés. Et que lorsqu'il y aura le partage des gâteaux, Aposem risque de ne pas se retrouver. Parce que dans les 37, là, si on veut en tenir compte, selon les drafts qui circulent sur les réseaux sociaux, c'est que pour avoir un ministère, il faut avoir au moins plus de 10 députés. 10 députés. Ce qui fait que dans les 37 députés, vous aurez 3 ministères. Si vous avez les 3 ministères, Aposem, qui lui seul peut avoir un ministère ou un demi de ministère par rapport aux autres, vous ne voyez pas que c'est là qu'il veut vraiment se sortir du lot pour beaucoup plus avoir une prépondérance sur les autres. C'est un problème aussi d'intérêt, ça. Vous n'avez pas épinglé ça. Bon, écoutez, monsieur le journaliste, Aposem aujourd'hui, si je dois me baser sur ce que vous avez dit, Aposem aujourd'hui dispose, selon, on dit, 14 députés. Et s'il a droit au ministère, il aura seulement un seul ministère. Mais PEP-AAP a 37 oui, 37, 3. députés.
3 députés, 3 plus un vice, peut-être. Voilà. Et aujourd'hui, si on dit que Aposem n'est pas sûr s'il aura un ministère ou même plus, moi je considère ça comme de procès d'intention. Parce que cela n'est même pas encore arrivé. On n'a même pas encore proposé les ministères. Oui, et parce que là, c'est aller vite. Vous aviez parlé... C'est mettre la charrue devant le bœuf. Il y a à peu près 4 regroupements. Oui. Il y a AAP, Oui. AE, AMC, Oui. ADR. Oui. Et s'il faut maintenant ajouter Aposem, vous ne voyez pas que par rapport à ça, Aposem veut sortir du lot parce que les autres, là, peut-être pour lui, ils trouvent qu'ils n'ont rien donné. Il n'y a rien de pouvoir espérer que lui il veut occuper monsieur le journaliste, le plus grand gâteau. C'est comme des gâteaux. Ouais, je vous ai dit que la plateforme politique PEP-AAP est composée de 4 regroupements. Vous avez cité AAP, AE, AMC, ADR. Aposem n'en apparaît pas. Aposem n'apparaît pas. C'est un parti. C'était un parti. Dans AAP. Comme composante de la plateforme politique PEP-AAP. Vous voyez, c'est à l'interne, il doit attendre à l'interne de AAP. Okay. Pour attendre ce qu'on va proposer à AAP et au sein du regroupement, on va voir le poids Est-ce que ce problème, c'est pas un de chaque problème, parti politique? c'est pas un problème de la loi? Est-ce que la loi n'a pas quand même bien argumenté, bien arrangé les choses? Aujourd'hui, il y a toutes ces complications-là. Mais la loi a déjà répondu. Lorsque vous quittez le parti ou le regroupement dans lequel vous avez postulé ou sous le label duquel vous avez postulé, vous perdez vos sièges. Vous perdez lorsque vous quittez délibérément. Et nous sommes dans quel cas? Est-ce que c'est AAP ou Tony Kankushiku qui a fait partir Aposem? Non. Dans le cas sous examen, Aposem est parti de soi-même. Il est parti de soi-même. Et alors, nous sommes dans quel cas? La loi a déjà répondu. Mais nous ne voulons pas ça. Tony Kankushiku, c'est un rassembleur. Vous voyez? Et jusque-là, il est patient, il est en train d'observer, espérant que Aposem va rentrer au bon sentiment et revenir au bon sens. Merci. Ouais. Merci beaucoup, monsieur le professeur Achille Etukumalo Inola, surtout de votre présence, pour certainement fustiger l'attitude de certains regroupements. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous avez raison de nous suivre. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition de Christopher Ochokum. Il sera à 20h dans l'est de la RDC, 19h à Kinshasa. Portez-vous très bien. À très bientôt.